Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la vie des diocèses, l'émission où nous partons chaque semaine à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, nous partons vers le nord de la France pour découvrir le diocèse d'Amiens dans le département de la Somme. Dans cette édition, nous suivrons une visite pastorale de l'évêque à la découverte des habitants, des chrétiens engagés et des élus du secteur du Vimy-Brel autour de Saint-Valery-sur-Somme. Et nous entendrons le témoignage de 3 religieuses originaires du Rwanda installées dans un des quartiers populaires du nord d'Amiens. Quelques repères pour situer le département de la Somme, une terre picarde qui comprend une 50aine de kilomètres de côte le long de la Manche. Située dans la région des Hauts-de-France, vous connaissez peut-être les 3 villes principales de la Somme, Amiens au centre, dont la métropole rassemble un tiers des habitants du département, Abbeville près de la Manche et Péronne à l'intérieur des terres. Le territoire est marqué par un monde rural dynamique, on peut penser aux grandes fermes de Picardie et à la vitalité de l'agriculture céréalière, tandis que de nombreux pans de l'économie et de l'industrie sont plus en souffrance. Le tourisme dans l'Amiénois et dans la baie de Somme est, lui, en pleine croissance. Pour parler du diocèse d'Amiens, je reçois aujourd'hui Monseigneur Gérard Lestang. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Alors vous avez été ordonné évêque d'Amiens en 2021. De 2013 à 2016, vous étiez secrétaire général adjoint de la Conférence des évêques de France. Vous êtes un breton pur beurre, né dans le Finistère, ordonné prêtre en 1990. Vous avez été notamment le recteur du Grand Séminaire Saint-Yves à Rennes, mais aussi curé de paroisse dans le diocèse de Quimper après votre mission au service des évêques de France. Votre devise épiscopale, c'est ce verset de l'Évangile « Confiance, lève-toi, il t'appelle ». Il en faut de la confiance pour répondre à cet appel du pape à devenir évêque ? Oui. Un brin de folie et beaucoup de confiance, oui. Vous étiez mi-septembre à Rome pour une session de formation de 150 nouveaux évêques du monde entier. Alors c'est une question qu'on peut se poser. Comment est-ce qu'on apprend à devenir évêque ? On apprend par la pratique. Donc cette session d'évêque, elle arrivait après quelques mois de pratique, donc ça permettait beaucoup d'échanges, d'écouter ce qui était proposé et puis aussi d'échanger. Voilà, donc on apprend sur le terrain à devenir évêque. Et pendant cette session à Rome, donc vous étiez 150 nouveaux évêques du monde entier, qu'est-ce qui vous était proposé concrètement ? Eh bien, il nous était proposé surtout de nous rencontrer les uns les autres, la première chose, et puis d'échanger avec les responsables, avec d'autres évêques plus expérimentés, et puis aussi sur des sujets comme la synodalité, les abus, qui sont des sujets d'actualité sur lesquels il faut être formé, mais sur la base d'un échange fraternel avec les responsables romains, et puis entre évêques. Quelques chiffres, Monseigneur, pour découvrir le diocèse d'Amiens. La Somme comprend un peu plus de 570 000 habitants avec 49 paroisses réparties en 14 secteurs. Un quart des jeunes du diocèse est scolarisé dans un établissement de l'enseignement catholique. Il y a 46 prêtres de moins de 75 ans, dont la moitié vient d'autres pays ou d'autres continents. Un séminariste en formation. Pour commencer la découverte de votre diocèse, peut-être un élément plus récent d'actualité, à l'occasion de la fête de la Saint-Firmin, le dernier dimanche de septembre, vous avez publié une lettre pastorale intitulée « Vous êtes la terre que Dieu cultive », la première depuis votre arrivée comme évêque d'Amiens. J'ai noté 4 points que vous avez abordés dans une 3e partie pour aider le Seigneur à rejoindre les cœurs. On sent déjà dans cet intitulé le désir que vous aviez, la notion d'ecclésia, d'église, ce que vous avez appelé le réseau de la terre et du frère, comment devenir disciple missionnaire et l'urgence de la mission. Alors on va pouvoir reparler de ces thèmes pendant cette émission, mais 1 an et demi après votre arrivée comme évêque, quel est le fil rouge, la fine pointe de cette lettre pastorale ? Je crois qu'elle part sur le désir, c'est d'exprimer le fruit d'une écoute pendant plusieurs mois, et puis aussi d'exprimer une action de grâce devant ce que j'ai découvert. Voilà. Avec l'expérience de nombreux points d'appui. Vous avez cité les prêtres, mais il y a beaucoup de laïcs, de chrétiens engagés, la vie consacrée aussi, et un diocèse qui a une énergie et une unité
qui fait mon admiration. Voilà. Et c'était d'abord le dire, voilà, j'avais envie de le dire, nous sommes dans un beau diocèse, et sur cette base, sur ces points d'appui, nous pouvons construire, voilà, nous pouvons avancer en confiance. On va reprendre les points principaux de votre lettre pastorale, mais je vous propose justement de découvrir un reportage. On voit qu'une visite pastorale, c'est l'occasion pour un évêque de découvrir les différentes parties du territoire qui lui est confié. Nous vous avons suivi, Monseigneur Le Stang, dans vos rencontres avec une partie du diocèse, un reportage d'Ophélie Marien. Cet après-midi, c'est l'affluence dans l'église Saint-Hubert à Friville-Escarbotin. Monseigneur Le Stang est en visite pastorale dans le secteur et les équipes d'accompagnement des familles en deuil sont réunies pour échanger avec lui. Il n'y a des équipes que dans 3 villages. Alors, on se déplace, mais on est souvent à court. D'accord. Parce que tout le monde vieillit. Joie et difficultés émergent pendant cette rencontre, et notamment une problématique, le vieillissement de ces équipes de bénévoles. Il est là pour nous soutenir aussi. Il nous donne de la force. Voilà, on a besoin de cette force et d'être compris surtout dans ce qu'on vit au quotidien. Ça nous apporte une satisfaction. On est reconnu quand même. On connaît le travail qu'on fait tous les jours. Il y a des moments où on est quand même découragé parce qu'il y a toujours le problème de trouver une équipe disponible. Mais ça n'ébranle pas notre foi quand même. Là où la mission de l'évêque est très très importante. Parce que quand il écoute ces gens, leurs difficultés dans leur mission, il est là pour les encourager, il est là pour essayer d'apporter un peu de réconfort dans leur mission. Ensuite, direction Saint-Blimont, à quelques kilomètres de là. Après une visite de l'église et l'ascension de son clocher. Nous avons Cailleux-sur-Mer, on voit très bien on voit Cailleux là-bas. La mer est là-bas. Là-bas, on la voit là-bas. Ce sont les vêpres, avec des membres du Rosaire Vivant et du mouvement chrétien des retraités du secteur. Et on va prier aussi pour que le Seigneur envoie des ouvriers à sa moisson, des prêtres bien sûr, mais aussi des laïcs. Tout le monde dit, on aimerait bien qu'il y ait la relève, que des jeunes s'y mettent, découvrent le Christ, Bien que le programme de la journée soit chargé, c'est l'occasion pour les fidèles d'échanger de façon informelle avec leur évêque. Nous, on voulait lui dire que nous, ça nous plaisait et qu'on ne pourrait pas passer un mois sans le faire. Il faut qu'on se rencontre. Il faut qu'on prie ensemble. Nous, c'est ensemble. Parce que tout seul, on ne prie pas, c'est pas pareil. Donc il faut être en groupe. Les élus des villages alentours sont également au rendez-vous pour rencontrer l'évêque. L'industrie du Vimeux, c'est important. C'est important parce que ça fait vivre beaucoup de monde. C'est une histoire aussi, tout ce qui est robinetterie, serrurerie, toute la petite métallurgie. Nous avons beaucoup parlé de la dynamique de nos territoires, de problématiques sociales, parce qu'il y en a. Et nous voyons que nous avons un évêque qui est conscient de toutes ces réalités et qui s'intéresse au vécu des habitants de notre secteur. Ces visites pastorales permettent aux évêques de ne pas être déconnectés de la réalité de leur diocèse, tout en remobilisant les fidèles sur le terrain. Alors quand on est un nouvel évêque, ces visites pastorales, c'est évidemment une occasion essentielle pour découvrir la variété du territoire, les chrétiens engagés, mais aussi la réalité sociale, professionnelle, etc. Ah oui, c'est un cadeau, oui. C'est vraiment de sillonner le diocèse, d'aller à la rencontre des gens, c'est un magnifique cadeau parce que on passe son temps à découvrir des pépites, des petites communautés, des choses qui se vivent avec beaucoup d'anciens, vous avez vu, qui portent vraiment l'Église au quotidien. Là, on était sur la partie côtière, qui est un peu éloignée d'Amiens, mais qui est très très belle. Donc moi, j'admire cela parce que c'est à travers ces personnes que l'Église continue de vivre et que des jeunes en particulier découvrent la foi, qu'il y a ce réseau chrétien là qui continue sa mission d'évangélisation. Alors on entendait aussi des chrétiens engagés qui se demandaient aussi comment mobiliser de nouveaux bénévoles. Est-ce que vous avez une réponse à cette question ? Non, je n'ai pas la réponse. Mais je pense qu'en offrant notre écoute, en offrant l'Évangile, en le transmettant, en étant ce que nous sommes, sans angoisse, sans inquiétude, avec cette foi dans l'Esprit Saint, les choses se transmettent. Vous savez, le désir de Dieu est là. Voilà, il est là. Et on voit à travers des conversions d'adultes, dans cette paroisse, il y a eu des confirmations d'adultes dont on se demandait d'où elles sortaient.
mais qui témoignait qu'il y a une espèce de nappe phréatique là, de la présence de Dieu qui est prête à jaillir. Un des chantiers ecclésiaux évoqués dans votre lettre pastorale, c'est l'ecclésia, qui veut dire assemblée, convoquée, envoyée par le Christ. Qu'est-ce que ça veut dire de réussir le dimanche? C'est une des parties de votre lettre. Ou bien encore d'imaginer d'autres manières de se rassembler, par exemple? Bien, c'est ce défi de l'assemblée. Voilà, de ne pas faire un entre-soi de chrétiens comme un espèce de groupe ultime ou de groupe sectaire, mais d'être cette assemblée où on aime se retrouver et où on se laisse envoyer par le Seigneur, on se laisse envoyer par Dieu. Voilà. Et là, c'est le grand défi. Il faut que nous, comme baptisés, on sorte de l'atmosphère individualiste où chacun est replié sur soi et qui nous fait crever. Voilà. La joie d'être chrétien, c'est la joie d'être assemblé et de se laisser envoyer vers les périphéries, comme dit le Saint-Père. Voilà. Donc, voilà, pour moi, c'est le défi le plus difficile, parce qu'aujourd'hui, faire assembler, c'est pas si simple. Voilà, sortir de soi pour aller vers les autres, c'est pas si simple. Et puis, se laisser envoyer, eh bien, c'est vraiment un défi de la mission aujourd'hui. La Somme, c'est aussi une terre qui est marquée par l'engagement social, politique. On a entendu que dans vos visites pastorales, en tout cas dans cette visite pastorale-là, vous alliez à la rencontre des élus. Vous avez quel type de relation justement avec les élus dans votre département? Plutôt de bonnes relations, comme les prêtres d'ailleurs, et les chrétiens localement ont plutôt de bonnes relations avec les élus, même s'il y a des traditions qui étaient communistes, anticléricales dans beaucoup d'endroits. Mais en fait, c'est assez factice. En général, les relations sont plutôt bonnes. Un certain nombre d'élus sont favorables. Leur grande question, c'est dans un département où il y a presque 800 communes, dans laquelle chacune a une église, c'est comment faire vivre ce bâtiment, mais aussi une communauté qui la fasse vivre, quoi. Et puis vous êtes aussi dans un département avec de nombreuses terres agricoles, céréalières, de magnifiques paysages. Est-ce que l'encyclique Laudato Si, le soin de l'environnement, est intégré au quotidien? Eh bien, alors, dans mes visites pastorales, je rencontre un certain nombre de personnes qui ont ce souci-là, en particulier les agriculteurs, qui sont tiraillés, bien sûr, entre les besoins de productivité et puis le souci d'avoir un environnement respecté. Mais on sent que cette question-là habite les gens, et de plus en plus, en fait, de plus en plus. Vous avez souhaité nous faire découvrir 3 religieuses de la congrégation de Saint-Vincent-de-Paul de Landelédé qui sont arrivées à Amiens en mars 2022. Originaires du Rwanda, ils ont été appelés dans le diocèse pour vivre au cœur d'un quartier populaire du nord de la ville et être ainsi une présence chrétienne, comme elles nous l'expliquent. Puisque notre charisme, c'est pour être proche des personnes, surtout les personnes en difficulté, pour pouvoir peut-être aller avec des enfants dans la catéchèse et aller vers les personnes pour écouter. En tant que religieuse, notre premier rapport dans un quartier, c'est notre témoignage. La manière dont nous vivons, le style de vie, être avec les gens, soit qu'ils peuvent aussi venir prier avec nous. Alors, il y a des prêtres et donc des consacrés qui viennent d'autres pays, d'autres cultures et qui sont dans votre diocèse. Comment est-ce que se vit cette variété de cultures et d'origines au service de la mission? Eh bien là, en plus, les religieuses qu'on vient de voir, là, donc, qui sont de la migration, qui sont rwandaises, elles sont vraiment en plein cœur d'une paroisse, d'un ensemble de paroisses des quartiers nord d'Amiens. Qui sont quel type de quartiers, pour ceux qui ne connaissent pas Amiens? Les quartiers populaires, avec des paroisses qui rassemblent des chrétiens de partout, du Cap-Vert, voilà. Et elles ont déjà, en quelques mois, elles ont créé tout un réseau de relations, de connaissances. Elles ont l'air très timides comme ça, mais elles donnent vraiment le signe d'une communauté de vie consacrée qui est très très beau. Voilà.
Et puis, alors on continue de découvrir votre diocèse. Hein. Vous dites aussi dans votre lettre pastorale votre attention pour les familles, dont certaines vivent des situations difficiles, des situations de précarité. Qu'est-ce que l'Église catholique peut apporter à ces réalités familiales parfois douloureuses ? Oui. Alors c'est toute une recherche qu'on a lancée là. C'est vrai que là, dans la Somme, il y a beaucoup de violences familiales, de situations d'inceste, de grandes crises familiales, et on se dit l'Église doit apporter quelque chose. Elle apporte dans d'autres domaines, hein, voilà, sur le souci des personnes de la rue, etc. Donc là, c'est un créneau où on doit travailler. On creuse aujourd'hui. Il y a une personne qui est déléguée pour 1 an, qui est chargée de mission pour 1 an, pour regarder du côté de la création d'une maison de famille pour des soutiens, des couples en difficulté, pour du conseil conjugal, différentes réalités qui peuvent contribuer avec d'autres associations à un service des familles, ce qui est crucial pour l'Église. Voilà. Quand on dit les familles sont une Église domestique, voilà, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, mais pour un service simple et gratuit. Votre diocèse se lance avec d'autres dans une démarche qui s'appelle Kérigma, que les téléspectateurs ne connaissent peut-être pas tous, vous allez pouvoir nous l'expliquer, qui encourage donc la catéchèse, l'évangélisation à tous les âges de la vie. Ça veut dire que le caté pour les enfants, ça ne suffit pas ou ça ne suffit plus ? Alors, Kérigma, ça a été voulu par le service national de catéchèse et de catéchuménat, mais pour tous les domaines de la vie de l'Église, pour réfléchir à comment nous annonçons le cœur de la foi à tous. Voilà. Alors moi, j'ai vraiment souhaité que le diocèse d'Amiens se lance vraiment dans cette démarche, non seulement pour la catéchèse, parce qu'on est dans une période de renouveau de la catéchèse où on n'inscrit plus seulement l'enfant à la catéchèse, mais on mobilise la famille entière. Voilà. Mais pour voir aussi comment on annonce le kérigme, c'est-à-dire le cœur de la foi, le cri de la foi, à des fiancés, à des familles qui demandent le baptême, à l'occasion d'un deuil, dans des projets missionnaires. Voilà. Comment on va au cœur de la foi tout en étant au service de l'homme. Et alors pour vous, justement, dès aujourd'hui, vous avez certainement des petites idées. Comment est-ce qu'on annonce ce cœur de la foi à ces types de publics aussi variés qui parfois attendent de l'Église un sacrement et puis n'ont pas forcément l'idée ou l'habitude de revenir rentrer de nouveau dans une Église? Mais je crois qu'il y a 3 choses. Il y a au moins le témoignage de l'Assemblée, pas d'une personne seule, mais d'un groupe de chrétiens qui annoncent la foi ensemble. La prise de contact avec la parole de Dieu, voilà, qui est pour tous, hein, en particulier pour les plus pauvres, pour ceux qui n'ont pas la parole, hein, que la parole de Dieu fait écho à leur propre misère, à leur propre parole intérieure, et puis l'expérience de la fraternité. Voilà, l'expérience de la fraternité qui fait qu'on est cette Église qui avance ensemble, où avec des prêtres, des diacres, des consacrés, des laïcs, on fait famille, quoi, on forme une fraternité chrétienne, voilà, même s'il y a bien des points sur lesquels on est en opposition, en débat, en critique. Vous mettez aussi l'accent dans votre lettre pastorale sur la formation. Vous parlez de l'urgence, de l'importance de la formation. C'est aussi essentiel d'être formé pour transmettre justement la foi. Et il y a un institut, l'Institut Saint-Firmin, qui continue, qui propose donc ces temps de formation. C'est quoi l'enjeu justement ? Moi, dans ma vie de prêtre, j'ai été formateur tout du long, voilà, tout au long de ma vie de prêtre, et j'ai toujours mesuré combien c'est essentiel. Et aujourd'hui, je vois par exemple chez des jeunes, combien ils cherchent des repères dans la foi. Des jeunes chrétiens cherchent des repères assez carrés, parfois trop. Donc il y a un enjeu d'ouvrir non seulement le cœur, mais l'intelligence à la foi. Voilà. Et je pense que dans ces années d'affaiblissement des communautés chrétiennes, de vieillissement, dans beaucoup de domaines, on laisse courir un peu, en particulier dans celui de la formation. Or, on est dans un temps où jamais autant qu'aujourd'hui, il faut se former, il faut réfléchir à ce que devient et ce que doit être la mission de l'Église. Et est-ce que se former, c'est pas aussi, alors c'est non seulement découvrir les vérités de la foi, les Écritures qu'on ne connaît pas assez, mais c'est aussi peut-être former et discerner en conscience, découvrir dans la vie chrétienne aussi la beauté de la conscience ? Oui, en fait, se former quand on est chrétien, c'est pas faire des sessions, suivre des cours, c'est devenir davantage disciple du Christ, se mettre à l'école de Jésus, entrer dans les sentiments de Jésus,
qui regarde le monde. Et donc, regardez le monde avec lui, regardez comment fonctionne le monde, où va le monde, quels en sont les ressorts, quelles en sont les attentes. Et entrez dans les sentiments du Fils de Dieu, voilà, par une remise en question spirituelle, intellectuelle, permanente, voilà, de sorte que, eh bien, on devienne des témoins simples et joyeux de sa parole. Et l'Institut Saint-Firmin, c'est ça, c'est former des acteurs diocésains, voilà, former des chrétiens qui ont des responsabilités plus ou moins importantes dans l'Église, voilà, pour, dans une conscience diocésaine, être une Église qui retrouve sa raison d'être, quoi. Être l'Église de Jésus qui offre l'amitié du Christ, qui offre la parole du Christ, qui offre la prière du Christ, voilà, pour que les gens soient rejoints dans leur soif. Alors je vous propose, Monseigneur, d'écouter quelques questions de terrain. Une première question d'Iphigénie, qui est étudiante. Bonjour Monseigneur. Suite au week-end du congrès Vocation où nous étions un des diocèses les plus représentés, que pensez-vous mettre en place pour cet élan vocationnel du diocèse ? Merci Iphigénie. Alors, ma devise d'évêque, c'est « Confiance, lève-toi, il t'appelle ». Donc j'ai cette conviction que chaque personne reçoit un appel. Donc c'est vraiment une conviction de compréhension même du mystère de l'homme. Chaque personne humaine a un appel particulier. Donc tout mon ministère d'évêque est orienté vers là, en particulier pour que les enfants et les jeunes découvrent à quoi Dieu les appelle. Et chacun est appelé par Dieu, quelle que soit sa vocation. Oui. Oui, quelle que soit sa vocation, quelle que soit son histoire aussi, qui peut être une histoire blessée, qui peut être une histoire voilà, avec des chemins tortueux, mais chacun reçoit cet appel aujourd'hui à discerner. Et moi, je veux vraiment être au service de cela. Bien sûr, je souhaite qu'il y ait des prêtres, des consacrés, et je veux aussi qu'on développe, qu'on continue de prier pour cela et d'agir pour cela. Avec un point, c'est que chacun d'entre nous, personnellement et communautairement, nous sommes responsables aussi de l'appel. Par la prière, mais aussi en discernant ce à quoi un enfant, un jeune, une personne adulte peut être appelé aujourd'hui avec ses charismes, ses dons et ses talents. On a une autre question d'Agnès, qui est grand-mère. Bonjour, Monseigneur. Je me pose la question de savoir comment accueillir les enfants quand il y a la messe des familles. Peut-on adapter une messe qui soit beaucoup plus animée, où on fait participer les enfants de façon à ce que ce soit plus interactif? Est-ce qu'il y a possibilité d'étudier cette question et de modifier vraiment pour que les enfants puissent venir aux messes? Oui, alors ça rejoint le mystère de la liturgie. Voilà, la liturgie, elle est faite pour que tout le peuple de Dieu participe à la prière et participe à l'œuvre de Dieu et soit bénéficiaire du don de Dieu. Et en premier lieu, les enfants qui ont à trouver leur place dans cette célébration. Depuis que je suis à Amiens, c'est vrai que j'ai vu plusieurs réalisations. Donc je pense que Agnès, en allant vous visiter déjà aussi dans le diocèse et ailleurs, vous verrez aussi des réalisations qui sont déjà belles. Et bien sûr, j'encourage cette manière de trouver leur place pour les enfants dans la liturgie. Oui. On a une troisième question qui nous vient de Lucie, qui est chef Ten Scout à Amiens. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez dans vos projets d'accueillir dans le diocèse ou de faire venir des nouvelles congrégations religieuses féminines ou masculines ? Et si ce n'est pas vos projets, je vous le propose. Merci beaucoup. Voilà, merci Lucie. Alors, des congrégations féminines sont déjà venues dans le diocèse. On a vu les sœurs de Saint-Vincent de Paul, il y a les sœurs de Saint-François de Sales qui sont présentes aussi, et une communauté de prêtres congolais qui sont installés à Saint-Valery, dont on a vu le curé aussi à l'instant. Voilà. Alors c'est une question qui se discerne, avec beaucoup de paramètres pastoraux, spirituels, économiques. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, notre Église, l'urgence, c'est de faire appel à des communautés extérieures? C'est possible. Alors, il y a les pères de Saint-Martin qui sont installés aussi dans le diocèse, et les lazaristes. Voilà. Donc, nous avons déjà une belle présence extérieure. Mon souci, c'est que des jeunes, aujourd'hui, en particulier des jeunes adultes, suscitent des communautés dans le diocèse.
Ça, c'est mon rêve. Mon premier rêve, c'est pas de faire venir des gens d'ailleurs, mais c'est que en particulier des étudiants, des jeunes adultes se disent, nous, on va faire une communauté de jeunes laïcs chrétiens ou de consacrés, voilà, pour évangéliser la Somme. Voilà. Bon, l'appel est lancé, Monseigneur. Oui. On arrive déjà... Il dit son désir, mais moi je dis le mien aussi. On arrive déjà au terme de cette émission. En un mot pour terminer, qu'est-ce qui réjouit aujourd'hui votre cœur de pasteur, votre cœur d'évêque ? Eh bien, vous savez, on a célébré la Saint-Firmin. C'est assez particulier dans la Somme parce que le jour de la Saint-Firmin, à la cathédrale, dans l'immense cathédrale, il y a en gros tous les chrétiens du diocèse et toutes les vocations. Donc c'est très émouvant de voir ce peuple de Dieu dans la Somme qui est avec Amiens au centre et qui est prêt à se laisser envoyer. Ils ont reçu la lettre pastorale, les services diocésains ont été envoyés en mission et on sent palpiter la vie de l'Église en mission dans ce diocèse, et ça, vraiment, ça me réjouit beaucoup. Merci beaucoup, Monseigneur Gérard Lestang, d'être venu pour la première fois sur le plateau de la vie des diocèses. Vous pouvez poursuivre la découverte du diocèse d'Amiens, et notamment la lettre pastorale que nous avons évoquée sur le site internet amiens.catholique.fr. Cette émission est comme toujours à retrouver sur le site de KTO, ktotv.com, sur l'appli et les réseaux sociaux. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Merci, Monseigneur.